tout cas, je vous dis, c'est un secret. Cette vie, elle est pénible pour arriver un jour à entrer. En tout cas, je suis en train de bénir le Seigneur. Je sais que je peux faire une petite pause parce que je vais connecter mon téléphone. Vous savez, nous n'avons pas ce matin d'énergie à mon power bank pour que l'émission ne puisse pas être coupée. Je vois que la batterie est low. Gardez toujours. Continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre. Alors, nous vous disons que deuxième moyen d'exprimer l'amour et l'affection à son épouse, hein, c'est aussi ce qu'on appelle, je m'excuse un tout petit peu, avec mon power bank, pour que notre émission ne puisse pas s'arrêter. Voilà. Nous sommes connectés. Très bien. J'ai dit, les femmes aiment les paroles valorisantes. Les femmes, toutes les femmes aiment les paroles valorisantes. Deuxième moyen, les femmes aiment beaucoup les cadeaux qu'on donne par surprise. Il faut savoir identifier ses besoins, savoir ce qu'elle aime beaucoup. Quand vous rentrez du boulot, vous avez déjà emballé pour elle, hein. En passant ici, chez nous, ici du côté Faustin, où il y a quelque part là, il y a ShopRite, vous venez avec cette crème qu'on appelle la caramel. Et quand elle goûte la caramel, elle se sent bien, et qu'elle est dans tes bras, et tu lui fais des petits cadeaux. Les femmes aiment beaucoup de fantaisie, je vous dis. Ne fût-ce que quelque chose pour attacher sa chevelure là, par surprise. Si vraiment elle aime, elle va beaucoup apprécier. L'homme peut manifester aussi l'amour envers sa femme, hein, l'admiration envers sa femme aussi, non seulement par les paroles valorisantes, non seulement par des cadeaux surprises, mais aussi par des petits services rendus à la femme. Pendant qu'elle est en train de faire quelque chose, tu l'aides aussi. Elle travaille, elle est manager, elle est au boulot, elle revient avec beaucoup de papiers. Toi aussi, tu es intellectuel, tu es un intellectuel. Tu prends, hein, tu commences. De quoi est-ce que je peux être utile? De quoi est-ce que je peux être utile à ton travail? Tu commences à l'aider, des petits services rendus. Pendant qu'elle est en train de préparer, toi, tu peux commencer déjà à essuyer même la chambre, étaler les lits, des petits services. Les femmes adorent beaucoup ça. Et vraiment un homme qui répond à ces critères, en tout cas, les femmes adorent ça. Et aussi, un autre moyen, quatrième moyen de manifester vraiment l'admiration envers sa femme, l'amour et l'affection, c'est aussi ce qu'on appelle, je disais, après, il y a ce qu'on appelle les touchés physiques. Les femmes, hein, elles aiment quand vous marchez, vous êtes sur la route, vous la tenez par la main, vous êtes au restaurant, vous vous regardez les yeux dans les yeux. Et aussi, les femmes aiment les moments de qualité, cinquièmement, les moments de qualité. C'est par là d'ailleurs que je devais commencer. Les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est sortir un peu une soirée, visiter des bons restaurants, isoler des bruits des enfants, du regard des enfants. Vous vous regardez les yeux dans les yeux, dans un très bon restaurant chic. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez même aller, je ne sais pas, surtout vous pentecôtistes, aller à la montagne, là où il y a de belles fleurs, vous vous regardez, vous parlez de Dieu aussi, vous parlez de ce qui vous concerne dans les couples. Les moments de qualité, pas les moments de tension à tout moment, les moments d'apaisement, les moments de repos. Pourquoi pas, si vous avez un peu de moyens, sortir, ne serait-ce qu'une fois par semaine, aller visiter des endroits, jardins botaniques, aller ensemble, je ne sais pas, chez Psaro, il y a des moules un peu partout là-bas, il y a des malls, il y a des ShopRite, il y a des beaux restaurants. Ah, ça les femmes aiment. Maintenant, comment est-ce que la femme peut aussi retenir son mari, lui manifester la sagesse? Sont moins de 5 besoins. Retenez les dames, vous qui me suivez. L'amour d'un homme peut être conservé lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits. La fidélité d'un homme peut se faire lorsque ses besoins fondamentaux sont satisfaits. Je n'ai pas créé ces besoins, ce sont des besoins qui sont fondamentaux et universels. Le premier besoin de l'homme, l'homme a besoin de la satisfaction de ses besoins sexuels. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas entrer en détail, hein, parce que moi j'enseigne des couples, lorsque je suis avec des mariés, il y a des choses qu'on leur dit.
Il y a des choses que je leur dis. Hein. En tout cas, il y a des femmes qui ont beaucoup de retenue, hein, même avec leur mari. On les appelle des femmes blocs de glace. Des femmes qui se gênent, qui pensent que même réjouir son mari au lit, c'est comme un tabou. Vous savez aussi, certaine éducation chrétienne a déformé la vision de la sexualité. On voit que c'est du diable, hein, ces choses-là, des choses des chiens, des choses des chats, des choses des chiens. Tous ces êtres vivants que vous voyez partout, des inventeurs de téléphones, des inventeurs de machines. La sexualité, c'est un don de Dieu. Donc, quand vous voulez donner le plaisir à votre homme, faites-le au maximum. Et on dit gagner l'homme, hein, pour le gagner d'abord à 50%. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Femme, retenez ça d'abord. Nous avons été créés avec des sécrétions hormonales, sexuelles, je ne sais pas à quel niveau. Pourquoi vous voyez les hommes, quand certaines personnes se retrouvent loin de leur femme, quand elles n'ont pas le Seigneur, en tout cas, céder à la tentation sexuelle pour les hommes, hein, au moins 1 sur 100, 1% d'hommes, hein, se conservent. Mais quand on est dans les Seigneurs, c'est possible. C'est pourquoi il ne faut pas, la Bible dit, ne vous privez pas. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 à 3. 1 à 3, on dit quoi? Ne vous privez pas les uns les autres. Il y a des femmes même qui cherchent à monnayer tout cela. Vous savez que vous faites du tort à votre écoute. Deuxième besoin de l'homme. L'homme a besoin d'une épouse charmante. Je vous disais que l'amour d'un homme entre par les yeux. L'homme aime que sa femme soit tout le temps chic, même quand il travaille, elle est chic. Surtout quand vous êtes en chambre, soyez charmante. Et je vous dis un secret. Ne vous comportez pas en chambre comme si on était à la messe ou bien on était en train de faire un culte à l'Éternel. C'est là que tout doit être fait. Il y a même des vêtements provocateurs. Vous allez dire, il y a des gens qui sont très spirituels. Jézabel, Tosha. Non, il ne faut pas être hypocrite. Vous n'aimez pas ça chez vous, mais vous admirez ça, les femmes qui passent sur la route. Ça, ce n'est pas être vraiment chrétien, c'est être hypocrite. Voilà pourquoi les hommes, il faut donner beaucoup de temps à satisfaire au mari sur le plan de la sexualité, sur le plan, en tout cas, de l'intimité sexuelle. C'est très important. L'homme aime beaucoup ça. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est très dangereux, hein, pour votre couple. Deuxième besoin de l'homme. L'homme a besoin de l'admiration de sa femme. Vous savez, beaucoup d'hommes, hein, sont arrivés à faire des exploits parce qu'ils ont été encouragés dans beaucoup de cas par leurs propres épouses. Quand l'homme se sent, il y a des moments qui arrivent dans la vie, des situations qui arrivent dans la vie, où l'homme se voit un bon à rien. Moi, je ne suis qu'un fainéant. Regarde, mes amis ont réussi dans la vie. Et ils ont maintenant des jets privés, ils ont des bagnoles, ils ont ceci, ils ont bâti des belles maisons. Moi, je suis un bon à rien. Non, toi, la femme, tu vas dire, si, c'est la vérité. Toi, tu es rien. Toi, tu es nul. Avec le français africain. Toi, vraiment, toi, tu es nul. Non, c'est le moment d'encourager. Non, je connais qui tu es. Je connais le moi, je n'ai pas épousé un fainéant. Hein. Je n'ai pas épousé un bon à rien. Tu es un homme intelligent. Tu es un homme fort. Tu es un homme puissant. Tu es merveilleux. Et tu es intelligent. Ne fût-ce que cette admiration de l'homme, hein, c'est vraiment du carburant pour que la fusée puisse aller jusqu'à atteindre la lune. Hein. Laisse-moi te dire que la femme peut être vraiment le coach de son homme, en tout cas au point que l'homme peut donner le meilleur de lui-même. Si une femme sous-estime tout le temps son homme, il faudrait que son homme sera nul en tout. Même sur le plan de l'intimité, hein, du lit conjugal. Un homme qui n'est pas apprécié, qui est sous-estimé tout le temps par son homme, il ne donnera jamais le meilleur de lui-même, il ne saura même pas satisfaire tes besoins. C'est pourquoi la femme doit aussi tenir à l'admiration. L'homme a besoin de l'accompagnement récréatif. Les hommes, beaucoup de femmes pensent que les hommes ne sont pas romantiques. Vous vous trompez? Vous vous trompez? Les hommes sont romantiques, seulement que le romantisme de l'homme, hein, il est un peu caché, un peu, l'homme sur le plan romantique, il est introverti. La femme, elle est extravertie. Mais certains hommes comme nous, moi je suis extraverti. Je suis romantique avec mon épouse.
j'aime l'amuser, on peut aller à des endroits, on peut monter, voyager ensemble, aller dans un pays étranger avec sa femme, passer des bons moments, ça fait du bien. Alors, vous, la femme, il faut encourager aussi l'homme à dépenser pour des moments de romantisme. L'accompagnement récréatif, c'est-à-dire passer des moments de qualité ensemble. Les hommes aiment aussi. Troisième besoin de l'homme, l'homme aime la femme qui respecte son leadership. Il a besoin d'être respecté par sa femme. Aucun homme, je vous dirai dans ce monde, aucun homme, aucun, n'acceptera d'être tout le temps insulté, qu'on lui manque du respect par sa femme. Les hommes n'aiment pas les femmes impolies, des femmes qui n'ont pas des manières, hein, la façon de s'adresser à son mari, la façon de parler, des femmes insolentes. Les hommes n'aiment pas ça. Tu peux être trop belle, il te quitte. Il va chercher une femme moche, une femme qui n'est même pas de votre calibre, hein, tout simplement parce que cette femme respecte son mari. Les hommes aiment aussi que la femme respecte son leadership. Quatrième besoin de l'homme. L'homme aime le soutien moral de sa femme. Le support, comme le soutien moral de sa femme. Le support domestique du côté de la femme. Le soutien financier du côté de la femme. Mais l'homme aime aussi le soutien moral de son homme. Je vais vous dire une chose, un truc, mes amis. Jeune fille, si vous n'êtes pas encore marié, cher homme, si vous êtes marié, ou chère dame, vous êtes marié. Lorsque vous serez un jour en conflit avec lorsque votre mari plutôt sera un jour en conflit avec votre famille, donc sa belle famille, même quelle que soit la situation, soyez d'abord du côté de votre homme. Les hommes ressentent très mal quand la femme le critique tout le temps, s'appuie du côté de sa famille, même quand il y a des problèmes entre ton grand frère et ton mari. Le choix est clair. D'abord, sois du côté de ton mari. Ton mari, c'est ta propre chair. Mais après, vous allez discuter. Non, tu sais, vous savez aussi, mais que tout le monde sache dans la famille qu'il y a un abonake, achipendake. Mais quand vous n'êtes pas une femme avisée, on va te tromper avec des phrases de manipulation comme « le mariage c'est l'amitié, ça peut s'arrêter un jour ». Même la fraternité, ça peut s'arrêter aussi quand on ne gère pas bien la fraternité. Le mariage, vous savez qu'à un certain moment, Abraham était appelé à se séparer de son neveu. Mais jamais, s'il y a une relation que Dieu n'acceptera jamais, que cette relation puisse être séparée facilement comme ça. Non, c'est le mariage. Mais lorsqu'il a vu que ça n'allait pas avec son neveu, il s'est séparé. Bien qu'il y a besoin d'un enfant, l'autre les consolait comme son fils, parce qu'il était l'enfant de son frère. Ils se sont séparés, mais avec Sarah, pour le pire et le meilleur, pour la vie et la mort. Donc, vous devez être du côté de votre... Quand l'homme sent que vous êtes tout le temps, vous êtes fan de votre famille, soyez fan de votre mari. Vous l'admirez aussi, soutenez-le dans ce projet. Aucun homme n'aime une femme pessimiste. Non, je sais que tes projets-là n'iront nulle part. Les hommes ont été créés avec une possibilité de créativité. Les hommes ont des réflexes de créer, d'inventer, une créativité dans les affaires. Il a besoin du soutien de sa femme pour que ça puisse aller de l'avant. Alors les hommes, quand ils voient que la femme ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, les hommes souvent ne sont pas contents. Alors, il a besoin de votre soutien moral, votre soutien spirituel, soutenez votre homme. Et les hommes aussi ont besoin, je vous disais, l'homme a besoin de la satisfaction sexuelle, au moins chaque fois qu'il en a besoin, donnez-lui. Et l'homme a besoin de la femme charmante, faites-vous belle. Cessez vos religions-là qui vous disent être tout le temps mouchoir de tête. Hein? Merci beaucoup. Au culte, d'accord, si votre religion permet que vous soyez un valet, vous faites-le. Mais quand vous êtes avec votre homme, surtout en chambre, au salon, à la maison, ou quand vous sortez ensemble, soyez charmante.
Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous marchez avec votre homme, après un moment, une autre femme passe, votre mari est obligé de faire tour de 180 degrés ou 360 degrés pour regarder cette femme-là, et vous vous aimez. Mais on n'a rien dit. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, viens ici. Allez, passe ici. C'est quoi ça? Tu es idiot, toi. Non, tu l'insultes. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin aussi de voir. Hein? Bon, ça, je l'ai dit d'une manière générale, mais nous, chrétiens, évitez le second regard. Hein? Le premier regard est involontaire, mais le second regard, ça, c'est volontaire. Hein? Ça, c'est le péché, c'est la tentation qui commence. Alors, l'homme a besoin qu'on respecte son leadership. L'homme a besoin aussi de l'admiration de sa femme. L'homme a besoin du soutien moral de sa femme. L'homme a besoin aussi du respect. Ça, c'est très important. L'homme a besoin d'être respecté par sa femme. Ça, c'est vraiment un besoin très important. Quand un homme ne se sent pas respecté, il peut fuir même. Même si vous êtes très puissante aujourd'hui sur le plan financier, cet homme peut vous fuir. Voilà pourquoi je dis, vous devez tenir compte de ça. J'étais au niveau du troisième pilier, n'est-ce pas? Je parlais sur le pilier qui concernait l'intelligence et la sagesse. Faire ces choses, c'est de l'intelligence, c'est de la sagesse dans un couple. Quatrième pilier du mariage, le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux. Je venais de le dire. L'intelligence, le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux de l'autre. Les 5 besoins de la femme et de l'homme. Cinquième pilier du mariage, l'intimité et la fidélité. Vous savez, dans un mariage où il n'y a pas l'intimité, vous savez, l'intimité n'est pas seulement, quand on parle d'intimité, beaucoup de gens voient seulement le domaine de la sexualité. Non. Il y a l'intimité émotionnelle, il y a l'intimité sociale, il y a l'intimité intellectuelle, il y a l'intimité même sur le plan amical. Il y a l'intimité amicale, l'intimité sociale, l'intimité intellectuelle, l'intimité au niveau même de projet. Un couple qui n'a pas de projet en commun, c'est un couple qui ne vit pas l'intimité. Alors c'est pourquoi je vous dis, quand vous respectez ces besoins, à cela associez aussi l'intimité. Moi j'aime être tout le temps avec ma femme. Nous allons parfois dans les supermarchés, dans les ShopRite, vous allez faire dans les stores, acheter, vous êtes ensemble avec votre épouse, vous garez votre véhicule, vous entrez, vous prenez des paniers, des provisionnements, des provisions de la maison, vous le faites ensemble. Ça contribue à votre intimité. L'intimité peut être spirituelle. Vous priez ensemble, vous vous tenez la main dans la main. Moi, chaque fois avec ma chérie, lorsque ma chérie me dit non, j'ai vu un mauvais rêve, en tout cas, c'est une prophétesse. Avant qu'un événement, un grand événement puisse nous arriver, même quand vous complotez contre moi, même quand il y a des complots, parfois il lui arrive de me dire des choses qui vont se passer au boulot. Elle va rêver. Elle n'a jamais, je lui ai jamais parlé d'un nom, et te donne même le nom, quelle précision, quel don. Il dit, j'ai vu un homme qu'on appelle tel, et à un certain moment, vous êtes tiraillé avec lui, on dit, faites attention. Mais vous allez au boulot, vous voyez quelqu'un, vous êtes son chef dans l'équipe, pendant que votre épouse a parlé de son nom. Tout simplement, cela arrive parce que nous prions ensemble. Nous prions ensemble. Priez ensemble. Et recommandez vos projets à Dieu. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Ils réussiront. Quand vous priez ensemble, si 2 sur la terre s'accordent, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Sans se mettre d'accord. La prière d'accord, quand vous êtes en accord avec la volonté de Dieu, en accord avec votre couple, votre conjoint, vous demandez une chose, par votre intimité, Dieu peut exaucer. L'intimité intellectuelle. En tout cas, moi, je suis vraiment, je peux dire quoi, je lis beaucoup. Et ma femme, au début, elle avait du mal à lire, mais à un moment là, elle a rejoint mes goûts intellectuels. Vous savez, il y a une différence entre l'homme qui a étudié l'intellectuel. Quelqu'un qui passe, même une femme, 14 ans de mariage, un homme, 15 ans, 20 ans de mariage, tu n'as jamais lu un livre sur le couple. C'est trop dangereux. Et ce n'est pas bien.
Parfois, quand vous voyez, il y a certaines femmes qui se fâchent quand tu vois ton mari avec un livre et commence déjà à se fâcher. Non, les hommes aiment aussi vivre dans ce qui est ce qu'on appelle le rationnel. Les femmes sont beaucoup plus dans le sentimental. Les hommes sont rationnels. Donc Dieu les a créés aussi avec cette faculté, avec cette intimité, avec les rationnels. Vous aussi, si vous voulez vraiment tisser votre intimité au niveau de l'intellect, c'est quelque chose de très beau. Hein? Pendant que je suis en train de lire, on partage ensemble avec mon épouse, on lit un livre, il y a quelque chose qu'on veut partager, on partage ensemble. Ça, c'est très, 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 très important aussi. Donc, il faut tenir compte de cela. L'intimité. C'est grâce à l'intimité que les couples restent dans la fidélité. Un couple qui ne vit pas l'intimité dans tous les aspects. L'intimité sentimentale, l'intimité émotionnelle, l'intimité intellectuelle, l'intimité même professionnelle.